Le hors-série des NMA, c'est parti, c'est pour le podcast Inspiré. On va parler de créativité et d'inspiration avec des artistes, mais pas seulement, aussi des chorégraphes, des maquilleurs, des personnes qui travaillent dans les coulisses. Et puis, vous, les fans, bien évidemment. On a hâte en tout cas que ça sorte et on espère que ça vous plaira. Energy Music Awards. On peut être créatif quand on mange, quand on dort, quand on fait rien et toujours rester ouvert à ce qui pourrait nous inspirer. Ça me rappelle plein de souvenirs quand j'étais jeune et que j'invitais toutes mes copines pour faire des soirées Energy Music Awards. Si j'ai une patte d'inspi, j'ai juste à regarder à droite, à gauche. Ok, une ligne, je crée une ligne et voilà, ça va très vite. Il fait beau, il fait chaud, on est le jeudi 31 octobre et aujourd'hui c'est ma deuxième journée au Energy Music Awards 2024. J'ai hâte d'aller rencontrer de nouvelles personnes, des artistes qui font les NMA et de les voir et de les entendre répéter. L'idée c'est que je prenne des sons, que je vous emmène dans les coulisses avec moi et qu'on découvre un petit peu tout ce qui se cache derrière la scène. Ma première interview du jour n'est pas avant 16h30, alors je me balade dans le palais, direction la scène, où se déroulera la cérémonie pour assister aux balances de carbone, nommées aux révélations francophones. Il répète son titre J'imagine. Il est 16h30, je vais interviewer Elena. Mais avant, on doit faire des tests micro avec ma collègue Clémentine parce que mon Zoom est un peu fatigué. Et vas-y, parle. 1, 2, test, est-ce que tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ouais, j'ai vu sur ton visage que tu m'entendais. Merci Clem. Eh ben, écoute Elena, je te laisse piocher dans la boîte. Ok, c'est parti. Alors... Qui est l'artiste nommé cette année au NMA qui t'inspire le plus ? Très bonne question. En vrai, dans les artistes inter, forcément, il y en a plein qui m'inspirent. Genre, il y a Billie Eilish, donc en fait, voilà, c'est un peu ma chanteuse préférée actuelle. Et évidemment, c'est une artiste qui m'inspire énormément parce que tout ça est arrivé très jeune pour elle et en même temps, elle est tellement musicale et professionnelle et tout ce qu'elle fait, c'est réfléchi. Elle nous sort à chaque fois des bangers et chaque chanson, enfin, me touche à chaque fois en plein cœur. Donc, franchement, je pense que c'est l'artiste qui m'inspire le plus. Et puis elle a des textes très personnels, donc j'ai l'impression que c'est aussi toi ce qui te tient à cœur. Ouais, les textes personnels, le fait qu'elle travaille avec son frère, que tout son entourage est hyper familial et que en fait c'est parce que vraiment tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait est tellement réfléchi que je trouve ça hyper impressionnant alors qu'elle est assez jeune en vrai, elle a mon âge et je sais pas si je serais capable de faire tout ce qu'elle fait. On sait pas, c'est que le début. Est-ce que tu veux piocher une deuxième question ? Bien sûr. Alors, comment est-ce que tu nourris ta créativité ? C'est compliqué ça. Ouais. Mais je pense en voulant toujours faire mieux, en étant toujours l'esprit ouvert aussi, pas en me stressant justement. On peut être créatif quand on mange, quand on dort, quand on fait rien, et toujours rester ouvert à ce qui pourrait nous inspirer, des lieux, ce qui nous entoure, nos proches, des conversations aussi. C'est un truc que je fais hyper souvent. C'est vraiment parfois quand je parle avec mes copines, on a une conversation sur la vie, et puis dès que je me dis waouh, ça pourrait être une trop chouette chanson, je l'écris, et alors c'est ça qui fait que je nourris ma créativité, c'est juste en vivant et en étant ouverte au monde et à ce qui m'entoure. Trop bien, magnifique. Je ne peux rien demander de plus maintenant. Merci beaucoup Elena. En attendant d'interviewer Amir, nommé dans la catégorie artiste masculin francophone et chanson francophone pour son titre Sommet, je suis allée interviewer une personne du public sur son rapport au NMA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de public devant le palais pendant ces 3 jours. Ils sont dans l'attente de peut-être croiser leurs artistes préférés qui sont en train de répéter. Malheureusement, ceux-ci n'entrent pas dans le palais par les marches. Ils y accèdent par derrière et vont directement dans leur loge avant de pouvoir monter sur scène.
Qu'est-ce que t'inspire les Energy Music Awards? Alors pour le coup, ça me rappelle plein de souvenirs quand j'étais jeune et que j'invitais toutes mes copines pour faire des soirées Energy Music Awards et qu'on était content de voir toutes nos stars à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve de pouvoir voir ça en vrai. Si quelqu'un nous arrête, on repartira. Tout le poids de nos peines, on le répartira. Si les murs se fissurent, on rebâtira. Le futur, c'est pas dur, je te jure, ça ira. Si on nous met à terre, on rebondira. Et si on a des rêves, on les brandira. Faut le dire, puis le faire, suffit pas d'y croire. Suffit pas d'y croire, suffit pas d'y croire. On va réussir. Il est 20h03 et j'accueille Amir avec ma boîte à questions. Quelle nomination t'inspire le plus et pourquoi? Moi, j'ai une tendance à préférer la chanson francophone parce que je trouve ça très humble comme démarche. Ça nous met dans une position d'humilité, de savoir que c'est notre œuvre qui est saluée, pas notre personne, et que tout le strass et les paillettes et la personnalité sont un instant mis de côté. C'est pas l'artiste qui est au centre, mais c'est sa chanson. Je trouve ça grand parce que la chanson, c'est le prolongement de nous, c'est le pont qu'on crée entre nous et le public, c'est ce qui nous rassemble avec le public. Et saluer cette chose, c'est un peu saluer le travail, c'est un peu saluer la recherche d'inspiration, la créativité. Moi, j'ai toujours aimé être nommé dans cette catégorie parce que je pense que ça met à l'honneur mon travail qui est toujours évidemment un travail d'équipe et c'est l'occasion de célébrer le succès de celui-ci. On te souhaite la victoire alors. Merci beaucoup. Quel artiste t'inspire le plus sur sa façon d'être sur scène? Ça peut être un artiste du monde entier. Ok, j'ai une tendance à dire Bruno Mars parce qu'il allie tout, l'instrument, la voix, le mouvement, les looks spectaculaires. Ça me parle beaucoup. Et ouais, je suis très fan de ce qu'il fait. On a hâte de te voir sur scène aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de surprises. Merci beaucoup. C'est moi. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire. Kenji Girac n'est pas nommé cette année, mais il a toujours sa place dans le cœur de son public et beaucoup de choses à nous partager sur sa vision de l'inspiration. Comment est-ce que tu nourris ta créativité ? Comment est-ce que je nourris ma créativité ? Franchement, sur mes ressentis, quand je vois un truc, quand je vis quelque chose, par exemple, un bel été, un week-end très romantique, tout plein d'amour, ça peut vraiment m'inspirer. Et c'est comme ça que l'inspiration vient en studio, où on a envie de l'écrire, de le chanter surtout. Et avec de la musique, j'ai l'impression que ça le rend encore plus joli, plus mélancolique, plus sensible. Et c'est comme ça que ça vient la créativité, d'aller se plonger un peu dans tes souvenirs, tes meilleurs souvenirs que t'as passés l'été ou l'hiver. Ça peut être sous la pluie, ça peut être dans une voiture, ça peut être partout. Il suffit que ça soit un moment magique, c'est tout. La vraie vie. La vraie vie, exactement. Tu peux en piocher une autre si tu veux. Quel est le feat que tu rêverais de faire sur scène au Enema ? Là, tu peux inviter n'importe quel artiste. N'importe quel artiste. Ouais. J'aimerais faire un duo avec Céline Dion. Avec une belle chanson où on chante haut, très vocal, et partager un moment incroyable avec cette femme, parce que c'est l'une des plus belles voix qui existent. En tout cas, j'espère qu'elle va la retrouver le plus rapidement possible. Mais ça serait quelque chose d'incroyable. Elle m'a fait rêver avec la chanson du Titanic, tout ça. Quand j'écoute la voix, sa performance vocale, c'est juste un truc de fou. Des voix comme ça, il y en a pas beaucoup. Et donc, ça serait un moment magique. Bon, j'ai plus qu'à lui envoyer le podcast. Écoute, envoie-lui le plus vite, le plus rapidement possible, s'il te plaît. On s'en fait une dernière ? Allez. Qu'est-ce qui t'inspire pour communiquer avec ton public sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui m'inspire pour communiquer ? En fait, en ce moment, là, typiquement, je fais des vlogs, je leur fais voir l'envers du décor, ce qu'on fait entre deux radios, ce qu'on fait entre deux concerts. Et donc, l'inspiration vient tout seul. Par exemple, là, j'ai mon ami qui est en train de me filmer pour qu'il puisse le voir, pour qu'il puisse vivre avec nous ces moments de la vraie vie. Encore une fois, on en revient à la vraie vie, parce que c'est très important d'être nature, d'être proche de la vraie vie et de ne pas le cacher, et de le montrer en fait. Qu'entre deux radios, on peut rigoler, on fait des conneries, on est parfois on fait des mauvaises blagues, mal à l'aise, mais plutôt rigolotes. Voilà, on est humain, donc j'essaie de filmer ça le plus possible pour le mettre sur Internet. Et voilà, l'inspiration, c'est tout ce qu'on fait au jour le jour. J'avais su te le dire avant. Si seulement
Il est 22h18 et je reçois une dernière invitée pour cette deuxième journée des Energy Music Awards. Il s'agit de Charlotte Cardin et elle nous vient directement de Montréal et je suis super contente qu'elle puisse répondre à mes questions. Quelles sont les émotions qui t'inspirent le plus pour ta musique? C'est certainement la mélancolie et les moments de doute et de tristesse. Je pense que c'est vraiment des émotions qui sont tellement complexes et riches et c'est facile pour moi d'aller puiser dans toutes les nuances de ces émotions-là pour écrire. Et c'est vrai que je trouve ça plus difficile de m'inspirer d'émotions qui sont plus légères ou plus positives pour créer, mais j'essaie de le faire de plus en plus parce que c'est vrai que moi, j'aime écouter de la musique qui est positive. J'écoute pas seulement de la musique mélancolique dans la vie, alors j'aimerais en faire un petit peu plus. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi quelque chose de thérapeutique de s'inspirer de ces émotions? Absolument. Pour moi, c'est à 100% une forme de thérapie. Et ça a d'ailleurs toujours été pour moi une forme de thérapie, vraiment une façon de canaliser des surplus d'émotions que j'arrivais pas à exprimer autrement, à travers le langage normal ou à travers d'autres passions. Pour moi, c'était vraiment la musique qui était comme mon exutoire principal. Alors, non, ça le reste encore à ce jour. Quel rituel as-tu avant de monter sur scène? Alors, je fais toujours des vocalises pendant au moins 20-25 minutes, vraiment bien réchauffer ma voix. Et je me fais un thé au gingembre et au citron. C'est vraiment très, très bon pour la voix. C'est vraiment un rituel un peu de mamie, mais ça m'aide. Ça marche, surtout quand j'ai beaucoup de concerts d'affilée et j'essaie de pas trop parler pendant mes journées de show. C'est vraiment en mode discipline, surtout quand je suis en tournée là, et que j'ai plusieurs shows par semaine. Mais ouais. Hygiène de vie très stricte pendant la tournée. Et pour le track, alors, là, on est plutôt sur l'aspect physique. Est-ce que tu fais des choses pour te détendre ou J'aime vraiment faire de la visualisation. Alors, souvent, je m'assieds dans ma loge et je visualise le show de A à Z avec toutes les petites choses qui peuvent m'insécuriser, potentiellement les facteurs qui peuvent changer, si c'est une nouvelle salle, quand il y a un nouvel environnement apprivoisé, quand il y a des nouvelles chansons, des trucs comme ça. Puis j'essaie vraiment de passer chaque moment dans ma tête pour être capable de mieux les affronter quand ils arrivent dans la vraie vie. Inspiré est un podcast Énergie, disponible sur l'application et le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Inspiré est un podcast imaginé par Sarah Conan, rédaction en chef et interview Anaïs Kopman, réalisation Adrien Leblond et production Anne-Cécile Kiry.